Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant la future extension EV9 Aventure Ensemble. Donc on a enfin le nom en français de cette extension, mais on a aussi des visuels concernant les items scellés. Je vais tout vous mettre bien évidemment dans cette vidéo. Je vais vous montrer les items de chaque, les visuels de chaque item bien évidemment. Et on va aussi parler des fameuses cartes AR. Est-ce qu'ils seront présentes justement dans cette extension ou pas? Ou est-ce qu'on est vraiment sur la fin des cartes AR? Je vous dis tout dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, les amis, n'oubliez pas, on est partenaire avec Nakabox, boutique multi-TCG qui fait du Lorcana, du One Piece, du Yu-Gi-Oh, du Pokémon. Et actuellement, ils ont reçu de très beaux items avec du épée et bouclier à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site. Vous avez moins 5% sur toute la boutique avec le code EliasAubnTV. Alors les amis, on va commencer cette vidéo par la date de sortie qui est normalement fixée au 28 mars pour cette extension. Donc concrètement le 28 mars les amis, ça approche à grands pas. C'est déjà dans 3 mois, on n'a même pas encore eu la sortie finalement de Évolution Prismatique qui sort le 17 janvier prochain, vendredi 17 janvier. Là c'est vrai qu'on parle déjà de cette extension là, EV9, qui est une extension qui est quand même vraiment très attendue. Voilà, il faut se le dire, c'est une extension qui est quand même très attendue aussi, moins qu'Évolution Prismatique, moins que Team Rocket, mais c'est quand même une série qui est quand même très attendue. Il y a pas mal de nouveautés sur cette série-là, parce qu'on va avoir des items avec un dresseur et un Pokémon dessus, donc c'est quand même une première. Et puis on a le retour finalement des cartes avec les dresseurs, Pokémon avec son dresseur, que ça soit sous forme de trainer galerie ou même d'holographique avec la petite bulle avec le dresseur à l'intérieur. Alors pour commencer justement cette présentation des items, on va commencer par l'item le plus apprécié, peut-être l'item finalement qui sera le plus demandé, le plus rare aussi, qui est l'ETB les amis. L'ETB, là je vous mets en plus la version française en image, normalement elle va apparaître juste ici. Donc vous avez la version française, donc Aventure Ensemble. Est-ce que le nom est cool? Pas vraiment, pas vraiment. Franchement je trouve qu'en anglais ça rend beaucoup mieux. Mais en tout cas c'est vrai que là voilà, on a une ETB qui est quand même très jolie. On a pour la première fois sur une ETB un dresseur et son Pokémon, et pas des moindres, parce qu'on a N et Zorua, et ça c'est quelque chose de très beau pour moi. Encore une fois, voilà, après c'est les goûts et les couleurs, mais moi en tout cas c'est une ETB que j'apprécie énormément. Elle est spéciale et elle est unique pour la simple et bonne raison que c'est la première ETB avec un dresseur dessus. Donc concrètement, voilà, je vous fais pas une image, ça va être une ETB qui va être très demandée. Et donc je pense que la folie autour de Pokémon n'est pas terminée. Donc dans cette ETB, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver bien évidemment 9 boosters et une carte promotionnelle. La carte promotionnelle, on l'a toujours pas. Malheureusement, on n'a toujours pas de visuel sur la carte promotionnelle. Je pense que ça va être une carte promotionnelle avec un dresseur et un Pokémon dans la logique des choses. Donc j'attends de voir réellement quel dresseur sera mis en avant, parce qu'on le sait, c'est pas forcément le Pokémon ou en tout cas l'image qui est mise en avant sur le TB qui est forcément du coup la carte promotionnelle. Donc on va attendre de voir. Bon, si on a une carte de N, c'est incroyable, mais on va attendre de voir. En tout cas, j'ai très hâte d'en découvrir et d'en savoir encore plus sur cette ETB. On va continuer avec les boosters, les 4 illustrations. Franchement, les 4 illustrations, elles sont très jolies. On a les 4 dresseurs Lily, N, Machine et Nabil.
Donc ces 4 dresseurs là, moi honnêtement je préfère quand même l'illustration de N. Je vais pas vous cacher, voilà, c'est mon booster préféré, même si celle de Lily est quand même très très jolie, hein, l'illustration. Mais je trouve que dans l'ensemble les illustrations sont bien, mais je les trouve pas exceptionnelles. Voilà, encore une fois, je trouve que là le design en tout cas des boosters, je suis pas hyper fan, je vais pas vous cacher. Je vais pas voilà, faire la langue de bois, je suis pas hyper fan et emballé par les boosters. Pour moi ils sont pas incroyables, pour moi ceux d'étincelles déferlantes sont meilleurs. Voilà, après ce n'est que mon avis, mais ils sont quand même pas mal, ça rend quand même bien. Mais c'est vrai que je trouve que ça fait un peu, alors voilà, après il faudra voir en main. Là on est vraiment sur sur une photo, donc encore une fois on le sait très bien, lorsqu'on a les produits en main et lorsqu'on les voit en photo c'est différent. Mais en tout cas de ce que je vois là, ça fait un peu, vous savez, les boosters échantillons. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, là pour l'instant ça me fait pas trop kiffer. J'attendrai de l'avoir en main pour vraiment me faire mon avis. On va continuer avec les tripacks les amis. Voilà, 2 Pokémon qui sont pas forcément appréciés, qui sont mis en avant. Voilà, donc c'est pas, ça sera pas des tripacks qui seront hyper demandés concrètement. Normalement on va avoir du stock, un peu plus que sur les .5 en tout cas. Alors les dernières rumeurs disent que EV9 ça va rester encore assez tendu sur les stocks, etc. Bon, on n'a pas de confirmation là-dessus, donc honnêtement pour l'instant tout ce qui est dit, on n'a pas de validation de stock ou quoi que ce soit par rapport à cela. C'est que des on-dit. Moi je pense quand même qu'on aura plus de stock que sur évolution prismatique, parce qu'il y a toujours plus de stock sur les séries classiques que sur les séries .5. Donc voilà, on verra bien au moment venu. On continue avec la display, et là vous l'avez peut-être remarqué, mais le design de la display est différent, parce que là on a des motifs assez prononcés, bleu, c'est vraiment bleu, vraiment sur le fond de la display. Donc déjà il y a cette partie là, cette particularité là. Et puis la deuxième, c'est que lorsqu'on ouvre la display, ça forme 2 bulles, hein, on le voit avec machine et N. Donc il y a 2 bulles. Quand on la ferme, ça doit être un truc assez voilà, compact, avec la petite bulle devant. Donc ça change, c'est plutôt cool. Moi je trouve que la display est quand même très sympa. Moi je suis pas fan, hein, des displays. Généralement j'en garde, mais par contre je suis pas hyper fan. Souvent les displays c'est un fond blanc, surtout les dernières, avec bon voilà, une petite frise ou un truc comme ça. Je suis pas particulièrement fan du design des displays. Je trouve que c'est pas forcément un bel item. Mais là pour le coup, j'ai pensé un petit peu par exemple à Évolution Céleste. Voilà, où on a un display qui est jaune avec du vert, du jaune. Voilà, il y a des couleurs. Ben là c'est pareil. J'aime bien ce type de display là, où quand même il y a des couleurs et qu'on n'est pas sur un blanc avec uniquement une frise ou un truc comme ça. Donc je trouve que la display ils ont fait un vrai effort, et je la trouve vraiment très jolie. On continue avec le fameux bundle, hein. Pareil, c'est un item qui est quand même très apprécié, le bundle, hein. Honnêtement, c'est un item qui est quand même très apprécié. Ça sera une exclue Amazon, vous le savez. Donc le seul moyen d'avoir des displays de bundle, c'est d'arriver à en choper sur Amazon 10. Maintenant, le problème, c'est que je sais qu'Amazon commence à limiter ces produits là. Donc automatiquement je pense que 10 bundles, donc les displays de 10 bundles scellés, ça va commencer à devenir de plus en plus rare, je ne vous cache pas. Donc à voir. Après moi c'est vrai que j'ai un peu abandonné les bundles, je vous cache pas. Moi dans ma collection personnelle en tout cas, j'ai un peu abandonné les bundles. Je suis pas hyper fan, j'aime bien l'item, voilà, j'aime bien l'item, mais je suis pas forcément fan, on va dire, de l'item en lui-même. Alors c'est une sorte de mini display, hein, de 6 boosters, c'est plutôt cool, mais c'est vrai que pour moi je préférais les avoir en display scellé, mais display scellé malheureusement on peut pas, c'est très compliqué de les trouver à prix retail, et après sinon ça monte très rapidement maintenant. Le bundle il sort et la display elle est déjà à 700-800 euros, donc franchement voilà, juste pour ça flemme de mettre autant pour une display de bundle. Et juste un bundle, écoutez, si j'en trouve un comme ça oui, mais
flemme de le commander, tout ça. C'est pas quelque chose en fait qui va m'intéresser plus que ça, le bundle. Donc voilà les amis, en termes d'items scellés sur cette série, il y avait une question à laquelle je voulais répondre, que j'avais reçue. C'était concernant les cartes AR. Donc on avait ce petit doute là hein, concernant les cartes AR, parce qu'on les avait plus, on les a plus. En tout cas, on va arrêter de parler au passé parce que la série n'est même pas sortie, mais il y a eu tellement d'ouverture que... Mais on les a plus hein, sur Évolution Prismatique, hein, qui ont été remplacés par les Master Ball, les Pokéball. Ben là, coup du sort, en fait, on en aura apparemment. Je vous mets une petite image juste ici de Lougarok, je crois. Donc, on aura bien des cartes AR sans dresseur dessus. Donc, je pense qu'il y aura vraiment plusieurs raretés de cartes. On aura peut-être les cartes Trainer Galerie avec le dresseur et le Pokémon, et des cartes AR en plus, des cartes alternatives. Ça serait beau hein, d'avoir ça. Et sinon, ben, les cartes dresseurs seront peut-être que des cartes alternatives. Donc on ne sait pas encore, dresseur, quand je dis dresseur, dresseur et Pokémon, pardon. On ne sait pas encore, on n'a pas de visuel là-dessus. Je pense qu'on va avoir très rapidement quelques visuels qui vont sortir. Hein. De toute façon, à partir du moment où le CLE est dévoilé, ben, automatiquement la suite va bientôt suivre. Donc hâte de découvrir, parce que ça a l'air voilà, d'une série quand même assez cool. Les Pokémon qui vont être mis en avant vont être importants, mais les dresseurs aussi hein, concrètement, si c'est des dresseurs qui ne sont pas forcément appréciés, automatiquement ça va être cata hein. Faut dire ce qui est. N, bon, ils ont tapé fort hein, parce que c'est un dresseur qui est assez apprécié. Lily aussi, dresseur assez apprécié. Nabil, je pense qu'il a la cote avec les plus petits. Hein, les plus petits qui jouent à Écarlate et Violet, je pense qu'eux ils vont vraiment kiffer. Mais après pour les autres, je pense que moi en tout cas c'est pas mon dresseur préféré. Et puis on a Machine qui est très apprécié au Japon, pas forcément plus que ça en France. Donc on va voir. Après on le sait, c'est pas forcément les Pokémon et donc en tout cas les illustrations qui sont mises en avant sur les boosters qui deviennent des cartes alternatives, vous le savez maintenant. Donc on verra qui sera aussi mis à l'honneur. Moi franchement j'aurais kiffé quand même qu'ils nous mettent des dresseurs des premières générations, première et deuxième génération. Un petit Andine ou Pierre, ça serait vraiment cool. À voir. Mais franchement je kifferais bien, et c'est vrai que j'ai ce truc là de me dire imaginez ils nous mettent un Sacha genre, mais là Sacha Pikachu carte alternative à 4500 balles, je vous le dis direct. Sacha Pikachu ça serait juste une dinguerie, ou Sacha Dracofeu, alors là vous tapez le jackpot là hein, avec cette carte là. Donc mais bon, on peut rêver, on verra bien. J'espère qu'ils vont nous faire des petites folies comme ça et voilà, des petits plaisirs comme ça. Moi j'aimerais bien, honnêtement j'aimerais bien. C'est vrai que il y a des dresseurs, voilà, on s'en fout un peu, faut être honnête. Mais bon écoutez, on va attendre, on n'en sait pas plus pour le moment, on va pas spéculer à blanc, mais en tout cas belle série qui s'annonce, je pense. Belle série qui s'annonce, ça change. Belle série alors qu'on n'a pas encore vu de cartes, pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau concept, dresseur avec Pokémon. Donc pour moi déjà, à partir du moment où il y a un petit changement, il y a un petit plus par rapport aux autres séries, je trouve que ça ne peut que être une belle série, voilà, tout simplement. Même si on voit pas encore de cartes, parce que j'anticipe les commentaires. Oui, mais pourquoi tu dis que ça sera une belle série alors qu'il n'y a même pas les cartes? Pour plusieurs choses, déjà le scellé qui est déjà très très beau, et puis le concept dresseur Pokémon que je trouve quand même assez cool. Donc voilà, et puis le TB les amis, je la trouve juste incroyable. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Pour moi elle est juste incroyable. C'est le TB, elle est magnifique. Franchement, dresseur Pokémon. Et encore une fois, je vous le dis, ça va être vraiment une ETB qui va être unique, hein, parce qu'il n'y a aucune ETB avec un dresseur dessus. Donc c'est vraiment la première, et ça sera peut-être la seule ETB avec un dresseur et un Pokémon dessus. Donc c'est juste une dinguerie, hein. Concrètement les amis, ça va être une dinguerie cette série encore. J'espère qu'on va avoir énormément de stock dessus, parce que franchement, je serais vraiment déçu de ne pas pouvoir en ouvrir. Et j'espère que l'autodrop sera meilleur qu'Évolution Prismatique, pour se faire plaisir, parce qu'honnêtement Évolution Prismatique, je vous cache pas que je pense pas en ouvrir, voilà, tout simplement. Je vais en garder un peu de scellé pour ma collection, hein, donc pas énormément en fait, finalement de toute façon je pourrais pas en avoir beaucoup, donc ça sera pour ma collection perso uniquement.
Mais franchement, j'avais envie d'ouvrir peut-être un tripack ou un truc comme ça, mais même ça, j'ai vu les taux drop, en vrai ça sert à rien, donc je vais voir, mais en tout cas, je sais que je prendrai pas de plaisir à ouvrir Évolution Prismatique. Voilà les amis, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si c'est pas déjà fait, à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette série. N'oubliez pas, on est partenaire de Mpoké, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais on est toujours partenaire avec Mpoké. Mpoké c'est quoi? C'est une boutique en ligne qui fait des protections en acrylique les amis, donc j'en ai déjà montré dans mes dernières vidéos. Franchement les amis, ça vaut vraiment le coup. Vous avez moins de 10% avec le code EliasOBNTV10 sur toute la boutique, donc n'hésitez pas. Il fait aussi du sur-mesure, pas forcément que ce qu'il y a sur la boutique, donc n'hésitez pas à le contacter. Et sur ce les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était EliasOBNTV. Ciao ciao.